Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'organe reproducteur femelle qui est le pistil. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble l'organe reproducteur mâle qui est l'étamine. Donc, on a ici les étamines. Ce sont des organes reproducteurs mâles. Ils sont constitués d'un filet et des anthères et un antère. Donc, à l'intérieur des anthères, vous trouvez des grains de pollen. Ce sont des gamètes mâles. Ça veut dire ce sont ces gamètes-là qui vont se réunir avec un gamète femelle pour assurer la reproduction. Donc, vous avez l'organe reproducteur mâle qui s'appelle l'étamine. Il est constitué d'une anthère. Vous avez également le filet qui lie l'antère à la structure de la fleur, ici. Son rôle, c'est de lier l'antère à la fleur. Très bien. Maintenant, nous allons voir l'organe reproducteur femelle. Alors, l'organe reproducteur femelle, il est constitué principalement d'un stigmate, comme vous le voyez ici. Vous avez également le style et vous avez vers la base, vous avez l'ovaire. Je vais changer la couleur, excusez-moi. Je vais choisir, c'est pas le bleu. Donc, vous avez le stigmate, vous avez le style et vous avez l'ovaire. Et donc, à l'intérieur de l'ovaire, on trouve des ovules. Ce sont des organes, des gamètes femelles. On trouve ici des ovules à l'intérieur des carpelles. Donc, à l'intérieur des carpelles, ici, vous retrouvez des ovules. Très bien. Ici. Donc, vous avez ici une autre figure qui montre les ovules, comme vous les voyez ici. Donc, à l'intérieur de l'ovaire, cette structure-là, on trouve des ovules. Très bien. Donc, l'organe reproducteur femelle, c'est le pistil. C'est celui-là. Il est composé d'un stigmate, il est composé de style et l'ovaire. C'est le style qui lie le stigmate à l'ovaire. Et donc, à l'intérieur de l'ovaire, on trouve des ovules qui sont des gamètes femelles. Très bien. À part ça, nous avons vu déjà ça dans les vidéos précédentes. Vous avez des pièces qui sont stériles, ça veut dire elles n'interviennent pas dans la reproduction. Vous avez des pétales, c'est ça, ils ont généralement des couleurs qui sont variées, comme vous les voyez ici. Vous avez les sépales, elles ont généralement une couleur verte. Et donc l'ensemble du pétale et des sépales, ils constituent ce qu'on appelle la périanthe. Donc, on passe maintenant à l'organe reproducteur femelle et sa composition. Donc, nous avons vu ça dans la structure précédente. Vous avez l'antère, le filet, qui constitue les étamines, qui sont des organes reproducteurs mâles. Très bien. Vous avez également le stigmate, le style, l'ovaire, qui constitue l'organe reproducteur femelle. Ça veut dire à l'intérieur de l'ovaire, on trouve des ovules qui constituent des gamètes femelles. Maintenant, on passe à l'ovule, la structure de l'ovule. Nous avons vu ensemble la structure des étamines auparavant. Maintenant, nous allons voir la structure de l'ovule. Alors, l'ovule, elle est composée principalement de plusieurs structures. Vous avez le sac embryonnaire à l'intérieur et vous avez une structure protectrice qui entoure le sac embryonnaire. Très bien. Donc, la première couche qui protège le sac embryonnaire, elle s'appelle nucelle. Vous avez également, après les téguments, nous avons les téguments intérieurs et les téguments extérieurs. Et ici, vous avez une sorte
d'entrée qui s'appelle la micropyle. C'est par cette structure-là que passent les grains de pollen. Ils vont passer par cette structure-là pour les grains de pollen pour féconder l'ovule. Ou bien pour féconder l'œuf principal qui est celle. Donc, l'ovule, elle est composée d'un sac embryonnaire entouré d'une première couche qui s'appelle la nucelle, une deuxième couche qui s'appelle le tégument interne et le tégument externe, avec un micropyle qui constitue une sorte d'entrée vers le sac embryonnaire. Et vous avez ici également la fonicule qui lie l'ovule à l'ovaire. Et donc la fonicule, son rôle, c'est de lier l'ovule à l'ovaire. Donc, on passe maintenant aux étapes de la formation du sac embryonnaire. Alors, comment ce sac embryonnaire a-t-il été formé? Comment se forme le sac embryonnaire? Donc, avant, vous avez ici une figure ou bien une image qui est prise par microscope photonique. C'est une image réelle d'un ovule. Vous avez ici la nucelle qui entoure le sac embryonnaire. Vous avez également le tégument interne, le tégument externe avec le micropyle que vous voyez ici, et également la fonicule qui lie l'ovule à l'ovaire. Très bien. Maintenant, on passe aux étapes de la formation du sac embryonnaire. C'est celui-là, ce sac embryonnaire, qui est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noyaux et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules. Très bien. Donc, vous avez ici le sac embryonnaire dans lequel on trouve vous avez ici l'ovule dans lequel on trouve le sac embryonnaire qui est celui-là. Donc, vous avez une cellule mère qui est constituée d'une enveloppe cytoplasmique. Vous avez également le noyau et le cytoplasme. Donc, après méiose, qui est une division cellulaire particulière qui donne 4 cellules haploïdes, il faut voir ici celui-là dans les vidéos, celle-là, la méiose dans la vidéo précédente, les vidéos précédentes. Et donc, après la méiose, ça donne une cellule avec 4 noyaux. Vous avez un premier noyau, deuxième noyau, troisième noyau et quatrième noyau. Mais ces noyaux-là, ces 3 noyaux, ils vont se dégénérer. Ça veut dire ils vont disparaître. Donc, il vous reste un seul noyau. Donc, ce noyau-là, il va subir 3 mitoses. Vous avez la première mitose, elle va donner 2 cellules identiques à la cellule mère, qui est celle. Très bien. C'est ça la première mitose. 1. Vous avez la deuxième mitose. Chaque noyau va subir une autre division et donc ça va donner vers la fin 2 cellules. La même chose ici et ici. Vous avez la deuxième mitose. Ensuite, vous avez la troisième mitose. Très bien. Qui va donner 8 noyaux qui sont semblables aux noyaux de la cellule mère. Donc, très bien. Vous avez 8 noyaux. Vous avez troisième mitose. Donc, vers la fin, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous aurez un seul cytoplasme, mais vous avez 8 noyaux.
Après ces noyaux-là, ils vont s'organiser au niveau du sac embryonnaire. Vous aurez 3 noyaux avec leur cytoplasme distinct. Ça veut dire vous avez, chaque noyau va avoir son cytoplasme. Donc ces 3 cellules-là, elles sont appelées 3 antipodes. Elles sont localisées au niveau d'un pôle du sac embryonnaire. Vous avez également 2 noyaux du sac. Le premier noyau et le deuxième noyau. Généralement, ces noyaux-là, ils sont localisés au centre du sac embryonnaire. Ils vont servir par la suite comme pour, après fécondation, comme réserve pour l'embryon. Donc, vers et en bas, vous retrouvez 2 cellules synergides et un oosphère. Le sphère, c'est l'organe ou bien le gamète femelle qui va être fécondé et qui va donner par la suite l'embryon. Vous avez l'oosphère, donc le sac embryonnaire. Vous aurez l'oosphère qui après fécondation, elle va donner l'embryon. Vous avez également 2 cellules synergiques. Donc ce sont les étapes de la formation du sac embryonnaire. Donc nous avons vu dans cette vidéo que l'organe reproducteur femelle, il est composé d'un stigmate, style et d'un ovaire. Donc, à l'intérieur de l'ovaire, vous retrouvez l'ovule. Et donc, l'ovule, elle est composée d'un sac embryonnaire au centre avec une enveloppe protectrice, la nucelle. Vous avez le tégument interne et le tégument externe avec une sorte de pont ou bien une entrée ici qui s'appelle le micropyle. Vous avez également la fonicule qui lie l'ovule à l'ovaire. Très bien. En ce qui concerne les étapes de la formation du sac embryonnaire, vous avez la cellule mère qui va subir dans un premier temps une méiose. Elle va donner 4 cellules haploïdes, 3 cellules dégénèrent et donc il ne reste qu'une seule cellule. Cette cellule-là, après, elle va subir 3 mitoses successives qui va donner vers la fin 8 noyaux et chaque noyau va par la suite être individualisé et donc il va avoir son cytoplasme et son enveloppe cytoplasmique également, son membrane cytoplasmique, et donc elle s'organise en structure. Vous avez 3 antipodes dans un pont, dans un qu'est-ce qu'on appelle ça, pôle de la cellule. Vous avez également 2 noyaux au centre du sac embryonnaire. Vous avez également 3 noyaux vers le bas du sac embryonnaire avec un noyau qui s'appelle l'oosphère et donc qui après fécondation il va donner l'embryon. Et donc c'est ça ce qu'on appelle la formation du sac embryonnaire. Et donc ce sac embryonnaire va servir pour assurer la reproduction après fécondation avec un gamète mâle qui est le grain de pollen. Et donc je pense que j'ai expliqué tous les points qui sont essentiels. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.